En 20 avant Jésus-Christ, l'aube se lève sur Jérusalem. Mais ce n'est pas le soleil qui éblouit les pèlerins venant de Galilée, d'Égypte ou de Babylone. C'est une montagne de marbre blanc et d'or qui monte vers les cieux, si massive qu'elle semble défier les lois de la physique. Des blocs de pierre pesant jusqu'à 600 tonnes forment les fondations. Le bruit de 10 000 ouvriers résonne comme un tonnerre prophétique dans les vallées de Judée. Au sommet de cette merveille en construction, un homme se tient immobile. Son regard balaye l'horizon où Rome règne en maître. Cet homme porte une couronne, mais son âme porte des chaînes. Il s'appelle Hérode. Et ce qu'il est en train de bâtir changera à jamais le cours du judaïsme et du christianisme. Ce n'était pas simplement un temple, c'est une réponse architecturale à une question existentielle brûlante. Comment un roi sans légitimité divine peut-il graver son nom dans l'éternité ? Comment un tyran détesté peut-il se racheter aux yeux de Dieu et des hommes ? La réponse ? Construire le plus grand édifice du monde antique. Un temple si majestueux que même Rome en tremblera de jalousie. Un sanctuaire si saint que la présence divine elle-même viendra l'habiter. Si vous êtes fasciné par les mystères enfouis dans les Écritures, si vous voulez comprendre comment l'histoire biblique s'est écrite dans la pierre et le sang, abonnez-vous maintenant à Le Sceau des Écritures. Car aujourd'hui, nous franchissons les portes interdites du temple d'Hérode. Partie 1. L'homme derrière le mythe. Pour comprendre le temple, il faut d'abord comprendre l'homme. Hérode n'est pas juif de naissance. Il est iduméen, descendant d'Ésaü, l'ennemi ancestral d'Israël. Sa famille s'est convertie au judaïsme par la force, sous la contrainte politique. Aux yeux du peuple et des pharisiens, Hérode est un imposteur sur le trône de David. Rome l'a nommé roi en 37 avant Jésus-Christ. Mais une couronne donnée par César ne remplace pas l'onction de Samuel. Hérode le sait. Chaque regard méprisant des prêtres, chaque murmure dans les synagogues le lui rappelle. Il règne, mais il ne gouverne pas les cœurs. Son curriculum vitae est écrit avec du sang. Il a fait exécuter sa femme bien-aimée, Mariamne, dans un accès de jalousie paranoïaque. Il a ordonné l'assassinat de 3 de ses propres fils, suspectés de complot. L'empereur Auguste dira de lui avec ironie. Il vaut mieux être le porc d'Hérode que son fils, car au moins le porc, dans une maison juive, ne risque pas d'être tué. Mais Hérode possède quelque chose que ses ennemis n'ont pas, une vision monumentale. Il a construit des palais à Massada, des ports à Césarée-Maritime, des forteresses à Hérodion. Il a transformé des déserts en jardins, des villages en cités. Et maintenant, il veut accomplir l'impossible. Partie 2. L'annonce qui terrifia Jérusalem. En l'an 20 avant notre ère, Hérode convoque les chefs des prêtres au palais. L'annonce qu'il fait les glace d'effroi. Il va reconstruire le temple de Salomon, détruit par Nabuchodonosor 5 siècles plus tôt. Mais pas simplement le reconstruire, le transcender, en faire la 8e merveille du monde. Le problème ? Selon la loi mosaïque, seuls les Lévites consacrés peuvent toucher les pierres du sanctuaire. Un seul faux pas, une seule profanation, et la colère divine s'abattra sur Israël. Les prêtres tremblent. Comment un roi iduméen peut-il se permettre de toucher au lieu le plus saint de la création ? Hérode a déjà tout prévu. Il fait former 1000 prêtres comme maçons et charpentiers. Il promet de préparer tous les matériaux avant de toucher une seule pierre de l'ancien temple. Il s'engage à ne jamais interrompre les sacrifices quotidiens. Et surtout, il ouvre ses trésors. L'or coulera à flot. Les rabbins sont pris au piège. Refuser reviendrait à rejeter la restauration du temple, le rêve de tout juif depuis l'exil. Accepter signifie cautionner un tyran. Finalement, sous la pression populaire et l'éblouissement de la promesse, il cède. Le plus grand chantier de l'Antiquité peut commencer. Partie 3. L'impossible devient réalité. Imaginez la scène. Des carrières s'ouvrent dans les collines autour de Jérusalem. Des milliers d'esclaves, de prisonniers de guerre et d'ouvriers volontaires attaquent la roche calcaire. Chaque bloc doit être taillé avec une précision millimétrée. Car selon la tradition, aucun outil de métal ne doit résonner lors de l'assemblage final du sanctuaire, en écho aux instructions données à Salomon. La maison se bâtit de pierres toutes taillées, et l'on n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer pendant qu'on la construisait. Les dimensions donnant le vertige.
La plateforme du temple, le mont du temple, s'étend sur 144 000 mètres carrés, l'équivalent de 20 terrains de football. Pour créer cette esplanade artificielle, Hérode doit construire des murs de soutènement hauts de 45 mètres. Les pierres de fondation pèsent entre 50 et 600 tonnes. 600 tonnes, le poids de 150 voitures modernes, dans une seule pierre. Comment déplacer de tels colosses sans grue hydraulique, sans moteur, sans explosifs? Les ingénieurs d'Hérode inventent des systèmes de levier gigantesques, des rampes en spirale, des rouleaux de bois huilés. Des milliers d'hommes tirent en cadence, guidés par des chants rythmiques. Les eaux coulent dans des aqueducs spécialement construits depuis les sources de Salomon, à des kilomètres de là. Le bois de cèdre arrive du Liban par mer, puis par convoi de mules. L'or afflue depuis Rome, l'Arabie et les trésors personnels d'Hérode. Joseph Flavius, l'historien juif qui verra le temple dans sa pleine gloire avant sa destruction, écrira ces mots saisissants. Le temple extérieur était d'une telle beauté que celui qui ne l'avait pas vu n'avait jamais vu de bel édifice. Il était recouvert de plaques d'or massif si épaisses que, quand le soleil se levait, l'éclat était tel qu'on devait détourner les yeux comme devant les rayons du soleil. 18 mois suffisent pour terminer le sanctuaire principal. Mais les travaux d'embellissement continueront pendant 83 ans. Le temple ne sera complètement achevé qu'en l'an 63 de notre ère, 7 ans seulement avant sa destruction totale. Partie 4. Tension. Le paradoxe vivant. Car derrière la splendeur se cache une tension mortelle, un paradoxe qui déchire l'âme du judaïsme. Hérode bâtit ce temple pour Dieu, mais aussi contre Dieu. Il cherche à acheter l'amour d'un peuple qui connaît ses crimes. Chaque colonne de marbre est une prière pour effacer la mémoire du sang versé. Chaque plaque d'or est une tentative désespérée de racheter une conscience souillée. Le temple devient ainsi une contradiction vivante, le lieu le plus saint du judaïsme, construit par l'homme le plus impur. Les rabbis débattent dans les cours du temple. Peut-on servir l'Éternel dans une maison bâtie par des mains ensanglantées? Les sacrifices offerts ici sont-ils agréés par le ciel? Certains pharisiens murmurent que ce temple n'a pas la présence divine, la Shekinah qui habitait le premier temple. D'autres affirment que Dieu peut sanctifier même ce qui est impur. Mais le peuple, lui, est ébloui. Quand les fidèles franchissent en paix les portes monumentales, ils entrent dans un autre monde. Le parvis des gentils peut accueillir 400 000 personnes. Les portiques de marbre blanc supportent des toits couverts de cèdres sculptés. Des colonnades s'étendent sur des centaines de mètres. Les marchands vendent des colombes pour les sacrifices. Les changeurs de monnaie convertissent les devises romaines en shekels du temple. Plus loin, derrière une balustrade de pierre où est gravée une inscription en grec et en latin menaçant de mort tout non-juif qui la franchit, se trouve le parvis des femmes, puis le parvis d'Israël réservé aux hommes juifs, puis le parvis des prêtres où fume l'autel des holocaustes haut de 7 mètres et large de 24. Et au centre de tout, dans une obscurité sacrée, se dresse le Saint des Saints. Partie 5. Le déclic. Le théâtre de la rédemption. Voici la révélation que peu comprennent, la vérité qui donne à ce temple son véritable sens prophétique. Hérode n'a pas simplement construit un édifice. Il a créé, sans le savoir, le théâtre où se jouerait le drame le plus important de l'histoire humaine. C'est dans ce temple que Marie et Joseph présenteront l'enfant Jésus à 40 jours, où le vieillard Siméon le prendra dans ses bras en déclarant « Mes yeux ont vu ton salut ». C'est ici que Jésus, à 12 ans, étonnera les docteurs de la loi par sa connaissance des Écritures. C'est dans ses parvis qu'il enseignera les foules, guérira des aveugles, pardonnera des pécheurs. C'est ici qu'il chassera les marchands dans une colère prophétique, renversant les tables des changeurs en criant « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et c'est face à ces pierres magnifiques, devant ses disciples émerveillés qui s'exclament « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction !» que Jésus prononcera ces mots terribles, incompréhensibles pour ses contemporains. Voyez-vous ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. L'ironie est déchirante.
Hérode voulait bâtir pour l'éternité. Il a construit le décor de sa propre obsolescence. Il voulait immortaliser le système sacrificiel. Il a érigé le temple où le dernier sacrifice, parfait et définitif, serait annoncé. Car Jésus déclare aussi « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai ». Les Juifs rient. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours tu le relèveras. Mais Jean précise, il parlait du temple de son corps. Le vrai temple, celui que rien ne peut détruire, n'est pas fait de pierre. Partie 6. La chute annoncée. En 66 de notre ère, 36 ans après la crucifixion, la révolte juive embrase Jérusalem. Les zélotes massacrent la garnison romaine. L'empereur Néron envoie le général Vespasien mater la rébellion. Mais c'est son fils Titus qui mènera l'assaut final. En l'an 70, les légions romaines encerclent la ville sainte. Le siège dure des mois. La famine dévore la population. Joseph, témoin oculaire, racontera des scènes d'horreur. Des mères mangeant leurs propres enfants, des cadavres entassés dans les rues, des factions juives s'entretuant même pendant le siège. En août, les Romains percent les murailles. Le combat devient un carnage. Les soldats envahissent le temple. Selon Joseph, Titus aurait donné l'ordre d'épargner le sanctuaire. Mais un légionnaire, dans le chaos, jette une torche enflammée par une fenêtre dorée. Le feu se propage. L'or fond et coule entre les pierres comme du miel en fusion. Les soldats romains et les soldats, pris de folie cupide, commencent à démanteler les murs pierre par pierre pour récupérer le métal précieux incrusté dans les joints. Littéralement, exactement comme Jésus l'avait prophétisé, aucune pierre ne reste sur une autre. 1,1 million de Juifs meurent pendant le siège et la destruction, selon Joseph. 97 000 sont réduits en esclavage. Le judaïsme sacrificiel s'éteint à jamais. Plus de prêtres, plus d'autels, plus de lieux pour offrir l'expiation des péchés selon la loi de Moïse. De ce chef-d'œuvre d'Hérode, de ses 83 années de travaux, de ces montagnes d'or et de marbre, il ne subsiste aujourd'hui qu'un seul vestige. Le mur occidental, le Kotel, où les Juifs pleurent encore leur temple perdu, glissant des prières écrites dans les fissures entre les pierres antiques. L'histoire du temple d'Hérode nous enseigne une vérité éternelle, gravée non dans la pierre mais dans la chair. La grandeur humaine est poussière devant la parole divine. Hérode a mobilisé des empires, il a déplacé des montagnes, il a transformé Jérusalem en joyau du monde antique. Il a dépensé des fortunes qui auraient pu nourrir des nations, mais sa gloire n'a pas survécu à une génération. Car il a bâti avec l'orgueil, non avec l'humilité. Il a cherché à impressionner les hommes, non à honorer Dieu dans la vérité. Le vrai temple, celui que rien ne peut détruire, n'est pas fait de pierre taillée ni de cèdre du Liban. Paul l'écrira aux Corinthiens quelques années après la destruction. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Aujourd'hui, 2000 ans après que les flammes ont consumé la gloire d'Hérode, aucune pierre de son temple ne sanctifie plus. Mais des millions de cœurs battent comme des temples vivants, où l'Esprit de Dieu habite réellement, non par l'or et le marbre, mais par la foi et la grâce. Le rideau du temple s'est déchiré de haut en bas au moment où Jésus a poussé son dernier soupir. Ce n'était pas une destruction, c'était une libération. L'accès au Saint des Saints n'était plus réservé aux grands prêtres une fois par an. Il s'ouvrait à quiconque viendrait au Père par le Fils. Hérode voulait un temple pour contenir Dieu. Dieu a choisi des hommes pour le porter dans le monde. Et vous, quelle œuvre bâtissez-vous de vos mains et de votre vie ? Un monument d'orgueil qui s'effondrera avec le temps, ou un temple spirituel qui traversera l'éternité et brillera dans le royaume à venir ? Laissez votre réponse en commentaire. Partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent la vérité derrière les mystères bibliques. Et que le sceau des Écritures continue de révéler les trésors cachés dans la parole.